Christ est ressuscité. Alors, pour que notre cuisson soit parfaite, nous allons rester encore un petit peu et je vais vous parler quelques instants sur l'évangile que nous avons entendu. Vous vous souvenez, voilà, asseyez-vous dans la mesure du possible. Donc, vous vous souvenez que nous avons entendu l'évangile de la guérison d'un paralytique dans la piscine de Bethesda, qui se trouve près de la porte des Brebis à Jérusalem. Et il y avait un miracle qui s'est passé régulièrement dans cette piscine. Lorsque l'eau bouillonnait, c'était le signe qu'un ange du Seigneur était descendu, et le premier qui entrait dans cette piscine était guéri, quel que soit le mal dont il souffrait. Et le Seigneur entre dans cette piscine. Vous imaginez quel est le spectacle. 5 portiques, donc un lieu très grand, rempli de monde. N'imaginons pas que c'est le calme. C'est une foire d'empoigne. Tout le monde se bat pour être le premier à pouvoir lancer qui son ami, qui son frère, sa sœur, peu importe, une personne connue. Donc, ce n'est pas la charité qui règne là, mais c'est le moi d'abord. C'est l'expression de l'égoïsme le plus terrible. Chacun pour soi, dans des hurlements. Le Seigneur avait fait un don aux habitants de Jérusalem, à savoir que un ange visitait régulièrement cette piscine. Mais pourquoi? Pour effectivement donner la guérison. Mais à quel prix cette guérison? Au prix d'une bataille quotidienne, d'un mépris de celui qui est à côté. Je dois être d'abord guéri, les autres on verra après, on verra même pas. Et au milieu de cette foule, de ce tumulte, de cet égoïsme exacerbé, gît au sol, sur sa civière, un homme paralysé depuis 38 ans, qui ne demande rien, qui n'est vu de personne, sauf du Seigneur, qui traverse cette foule hurlante pour aller vers cet homme. Il lui pose la question, veux-tu recouvrer la santé? Vous connaissez la réponse. Et la réponse de cet homme a été, je n'ai personne. Certaines traductions disent, je n'ai pas d'homme. Noam homme. Je n'ai pas d'homme pour être jeté dans l'eau. Personne, depuis 38 ans. Et il a raison. Dans cette foule, il n'y avait pas un homme. Tous ceux qui étaient là étaient infra-humains. Infra-humains. Je ne dirais même pas des animaux. Les animaux se comportent mieux. L'égoïsme était tel que le seul homme présent, c'était le Christ, qui a vu cet homme et qui l'a guéri immédiatement. Lève-toi, prends ta civière, marche. Et cet homme qui n'avait rien demandé depuis 38 ans était bouleversé par ce regard. Vous imaginez ce regard. Il n'a jamais été regardé depuis 38 ans. Il a toujours été méprisé, toujours transparent, n'existant pas. Voilà que le Créateur du ciel et de la terre, devant lui, le regarde. Quel est ce regard? Nous disons un regard d'amour. Nos mots sont faibles. Nous n'avons pas de mots. Nous n'avons pas de mots. Nos mots sont esclaves et incapables de désigner ce que le Seigneur portait dans ce regard sur cet homme et sur cette humanité entière et sur nous-mêmes. Cet homme a eu la foi, a obéi, a eu confiance. Il s'est levé, il a marché. Et là encore, comme si, pour ajouter une souffrance à une autre souffrance, non seulement l'égoïsme ne suffisait pas, mais il fallait en plus que se rajoutât la jalousie
de ceux qui ont vu que cet homme était guéri alors qu'il n'avait jamais fait attention, ni ceux qui lui ont dit, mais comment se fait-il que tu marches, c'est un samedi et que tu portes ta civière? Cela qui était si attentif au respect de la loi, avait-il jamais pénétré dans cette piscine pour aider cet homme? Jamais. La seule chose qu'il peut dire, c'est un rappel à la loi, comme on dirait de nos jours. À l'égoïsme, on rajoute la jalousie et l'hypocrisie. Bethesda nous donne un spectacle qui n'est pas brillant, qui est le spectacle de notre humanité actuelle. Nous vivons dans un gigantesque Bethesda. N'oublions pas que ce regard du Seigneur se pose sur chacun des paralytiques que nous sommes. Nous connaissons tous de quelle manière se situe notre paralysie intérieure, qu'on appelle le péché. Nous sommes incapables de nous mouvoir, parfois incapables d'aller vers le Seigneur. C'est lui qui vient vers nous. Ayons confiance comme cet homme paralysé et laissons-nous regarder par le Seigneur tel que nous sommes. Ce regard, ça porte un nom, ça s'appelle la confession. La confession, c'est pas c'est le péché. C'est devant le prêtre ou l'évêque qui est témoin. Je viens me présenter au Seigneur pour me montrer tel que je suis, avec toutes mes paralysies intérieures, avec ce péché, cette laideur, de façon à ce que le Seigneur me guérisse, qui lui est le seul homme présent, puisque humainement personne ne peut nous guérir, que le Christ. Ce qu'a vécu le paralytique, ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous pouvons le vivre tous les jours. Tous les jours. Nous sommes tous des paralysés de Bethesda et nous sommes tous en attente du Seigneur. Présentons-nous tels que nous sommes devant lui. Tels que nous sommes. N'attendons pas d'être meilleurs. N'attendons pas. Ce n'est pas le problème. Souvenez-vous de ce que nous disons dans la prière du Roi Céleste. Viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure. Tu viens et tu me purifies. Mais je ne vais pas me purifier d'abord et tu viendras ensuite. Ça, c'est notre logique humaine. Je vais me guérir et ensuite je te recevrai. Donc, je suis paralysé, incapable, peut-être même sans volonté. Viens, Seigneur, et guéris-moi, comme tu as guéri le paralytique, au milieu de cette foule indifférente. À notre Dieu soit tout honneur, toute gloire et toute adoration en les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Amen.